Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Pas un jour ne se passe sans qu'une atrocité ne soit commise sur le territoire national. Pas un jour ne se passe sans que les défaillances de votre politique ne soient pointées du doigt. Quoi que vous disiez, l'insécurité est grandissante. Dans mon département des Alpes-Maritimes, le procureur de la République de Nice a déclaré être très inquiet de l'évolution des violences et de leur particulière gravité. À Angers, il y a quelques jours, un violeur déjà condamné et libéré avant le terme de sa peine a tenté à nouveau de violer une jeune femme. À Grenoble, où un homme déjà condamné pour avoir tiré sur des policiers a recommencé après un refus d'obtempérer. Je pense à Marin, tabassé et rendu handicapé à vie en 2016 par une racaille qui voit son agresseur libéré bien avant le terme de sa peine initiale. Ces faits confirment l'ensauvagement progressif de notre société qui fait vivre des millions de Français dans la peur de sortir dans la rue au risque de se voir molestés, violentés, violés ou tués. Ils confirment aussi la réalité d'un laxisme judiciaire dangereux. Il convient de rappeler que le dogme visant à considérer que la fermeté des peines favorise la récidive est une aberration. Concernant la justice de notre pays, tous les voyants sont au rouge. Surpopulation carcérale, laxisme judiciaire, surreprésentation des étrangers en prison, tous ces éléments qui prouvent que votre politique est inefficace. Vous avez déclaré il y a quelques jours que les élus du Rassemblement national étaient des extrémistes et que vous aviez des comptes à régler avec eux. Vous n'avez décidément honte de rien parce que, Monsieur le ministre, à l'inverse de vous, les membres de cette Assemblée ont été élus démocratiquement par les Français et que, de ce fait, c'est vous qui avez des comptes à nous rendre et pas l'inverse. Alors, ma question est la suivante. Monsieur le ministre, quand allez-vous cesser d'être aveuglé par votre dogmatisme dangereux et enfin donner les instructions nécessaires au parquet pour en finir avec ce laxisme? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, au fond, vous tournez toujours autour du même thème. Toujours. Laxisme de la justice. Voilà les chiffres, puisque les mots ne vous conviennent pas. Nous sommes passés en 15 ans, en matière correctionnelle, de 6 mois à 9 mois d'emprisonnement ferme. Nous sommes passés en matière criminelle, et je vous rappelle que en matière criminelle, ce sont nos compatriotes qui rendent la justice. Nous sommes passés de 14 à 16 ans. Voilà la réalité. Vous n'en voulez pas. Au fond, vous faites un peu comme sur certains plateaux de chaînes continues. Vous avez une présentation de la justice qui est fait diversière. Ce que vous n'entendez pas, c'est que, naturellement, la rémission des crimes, même si par malheur vous veniez au pouvoir, personne ne peut y croire. Je ne donne pas une semaine si vous étiez au pouvoir sans que vous ayez à connaître les crimes, les infractions. Elles sont consubstantielles à notre humanité. Ça ne signifie pas qu'il faille être fataliste. Je demande au parquet d'être extrêmement sévère. Vous avez, je l'ai déjà dit, la matraque magique. Vous répétez la même chose. Au fond, il flotte dans notre époque un parfum qui n'a pas le goût sucré des Alizés, mesdames et messieurs les députés du Rassemblement national, mais il a l'odeur nauséabonde de 1938. Voilà ce que vous nous faites. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Masson, pour 9 secondes. Merci Madame la Présidente. Je modifie ma question compte tenu de vos échecs, Monsieur le ministre. Quand comptez-vous enfin démissionner?